Vivez la CAN en Côte d'Ivoire sur Africa Radio et sur africaradio.com avec les dernières infos et le podcast de la CAN chaque semaine. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre podcast de la CAN, le dernier numéro du podcast de la CAN, parce que oui, c'est la fin, la Coupe d'Afrique des Nations est terminée depuis hier et je suis pas seul aujourd'hui pour commenter cette dernière journée, ce dernier match de cette Coupe d'Afrique des Nations, mais aussi faire un bilan de la compétition. Je suis avec le journaliste Christian Chango. Bonjour Christian. Bonjour Salah, bonjour à tous. C'est terminé, c'est le dernier coup du marteau pour les éléphants qui ont battu le Nigeria, les Super Eagles du Nigeria sur un score de 2-1, avec finalement une finale qui est un peu à l'image de cette Coupe d'Afrique des Nations pour les Ivoiriens. Ils ont été menés, ils ont été bousculés. On a cru que c'était peut-être la fin du rêve. Et pourtant non, ils ont réussi à domicile à remporter cette CAN complètement folle. Quand on regarde le match, on se dit quand même que cette victoire, Christian, elle est méritée des Ivoiriens. Oui, clairement, c'est exactement ça qui ressort de cette finale, hein, qui est à l'image de leur parcours. Hein. Ils se sont retrouvés à 1-0, menés par le Nigeria à juste titre. Et après, derrière, est-ce qu'on peut appeler ça à nouveau un miracle? Je ne sais pas, mais la Côte d'Ivoire a réussi à mettre ce but, et une fois en plus mis par Franck Kessié, capitaine, un des meilleurs joueurs de la compétition et de la Côte d'Ivoire sur cette CAN. Et puis après, derrière, on a entendu le stade vibrer, la pression, et puis ils ont fait l'impossible, hein, à l'image de ce qu'ils nous ont montré sur cette compétition. Vraiment, on aura le temps d'en reparler, mais la Côte d'Ivoire a réussi à renverser et à aller soulever cette troisième étoile, hein, mine de rien. Donc bravo aux Ivoiriens. Vous parlez de Franck Kessié, on va l'écouter, c'est un des grands artisans de ce succès de la Côte d'Ivoire dans cette Coupe d'Afrique des Nations. On va l'écouter, c'était juste après le match. Nous étions en mission quand tu joues chez toi à domicile, devant un public aussi fantastique comme ça. Tu te dois de faire un bon résultat, mais malgré le début un peu compliqué, ça a été difficile pour nous. Et quand nous sommes sortis dans cette phase-là, vraiment on n'avait plus rien à perdre, on avait tout à gagner. Il y a vraiment eu cet état d'esprit, Christian, qui a été incroyable. On a vu, vous l'avez dit, les supporters qui étaient là, qui ont à un moment vilipendé, pour ne pas dire autre chose, les joueurs. Et finalement, on a vu des larmes de joie, on a vu des scènes de liesse dans toute la Côte d'Ivoire. On a vu des Ivoiriens danser et le public a vraiment joué son rôle dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Et on sait que c'est pas simple de gagner une Coupe d'Afrique des Nations à domicile. C'est clair, mais c'est ça justement où on voit l'état d'esprit de ces joueurs et la résilience. Parce que on l'a vu à la fin du premier tour, quasiment éliminé, on a ressenti la pression populaire. Parce que c'est vrai qu'en plus, une CAN à domicile, ça rajoute un supplément encore de poids sur les épaules des joueurs. Et ça a été le 12e homme, mais là c'est tout un pays, le 12e homme, mais on l'a ressenti vraiment tous les jours, que ce soit dans les différentes villes en Côte d'Ivoire, en Europe, sur les réseaux sociaux, cette motivation, cet élan supplémentaire, ce soutien. Et clairement, si les joueurs ont réussi à retourner cette situation et à se mettre les supporters dans la poche, c'est que le boulot a été fait. Et puis surtout, vraiment, ce soutien populaire, c'est important en fait pour tout champion, pour tout compétiteur. Avoir autant de monde derrière soi, ça met de la pression, mais ça donne un supplément d'âme incroyable. Et on l'a ressenti à chaque match, à travers les différents scénarios. Quand on voit le parcours de la Côte d'Ivoire, clairement, ce 12e homme a joué et a rempli son rôle avec fierté. Je pense que ça doit encore danser du côté de Babi, d'Abidjan, et de tout le pays doivent encore être en train de célébrer. Et c'est parti pour quelques jours et ils l'ont bien mérité. On va écouter justement quelques supporters des éléphants de Côte d'Ivoire, Léonce Aimé et Raïssa Sandrine. Alors c'est un sentiment de joie, c'est un sentiment de grande fierté et c'est un bonheur inestimable et vraiment indescriptible qu'on ressent aujourd'hui. Un sentiment de grande gratitude vis-à-vis de Dieu parce que c'était vraiment pas évident. C'est une grande fierté. Je parle et j'ai la chair de poule. Vraiment, je suis émue. Je perds même mon latin. Je suis fière de mon équipe nationale. Je suis fière de mon pays et vive la Côte d'Ivoire. Il n'y a vraiment pas de mots pour pouvoir décrire la joie qui nous anime vraiment. Il n'y a pas de mots, C'était quand même incroyable.
On ne pouvait pas penser, on ne pouvait pas s'imaginer, après cette lourde défaite contre la Guinée équatoriale, où on a encaissé 4-0, on ne s'était jamais imaginé pouvoir remporter cette coupe-là. On peut tirer beaucoup de leçons à partir de cette victoire-là. Pour dire aujourd'hui on peut tomber, mais demain on peut être le vainqueur. Et il ne faut pas rester couché lorsqu'on tombe. Il faut chercher à se relever. C'est juste incroyable, incroyable. Qui aurait cru que la Côte d'Ivoire allait remporter sa 3e étoile dans cette CAN? C'est un sentiment d'accomplissement, un sentiment de fierté. Et merci à tous ces joueurs-là qui nous ont fait passer par pas mal d'émotions aussi, des pleurs, des larmes de joie, aux larmes assez difficiles à digérer. Et aujourd'hui, on est champion, on ne peut qu'être content. Ils ont vraiment été dans tous les états, ces supporters. Mais il y a un nom qui revient, Christian, depuis ce sacre de la Côte d'Ivoire, Emers Faé. Emers Faé qui n'était entre guillemets que adjoint et qui réussit finalement son pari fou de remporter la Coupe d'Afrique des Nations dans des conditions qui n'étaient pas simples. Faut le dire, il prend l'équipe au moment où on ne sait pas encore si la Côte d'Ivoire va être qualifiée ou pas. Il y a la rumeur Hervé Renard et finalement il a eu notamment, je trouve, de très très bons choix tactiques et c'est tout à son honneur. C'est ça. Cette Coupe d'Afrique des Nations est incroyable et encore une fois dans les scénarios, et on le voit là, avec le changement de sélectionneur, Jean-Louis Gachet qui s'en va avec l'équipe au plus mal, Emers Faé, tu l'as dit, c'est un qui récupère l'équipe. On ne sait même pas si elle va passer au second tour, et ça s'enclenche tout doucement, ça prend forme, et surtout dans les choix, parce qu'il était que, entre guillemets, l'adjoint, mais il était avec le groupe depuis plusieurs temps, les joueurs le connaissent. C'est un ancien international, il a du crédit à juste titre auprès des joueurs et il a réussi à, par petites touches, à imposer ce qu'il voulait. Hein. Et surtout, on l'a vu dans les changements, parce qu'avec la chaleur qu'il y avait du côté de la Côte d'Ivoire, il fallait aussi faire des choix par moment pour inverser la tendance, pour remettre de l'énergie. Et les choix ont été payants vraiment. On va l'écouter, Emers Faé, qui a été d'ailleurs élu meilleur entraîneur de la compétition. On l'écoute. C'est plus qu'un conte de fées. C'est plus qu'un conte de fées. Franchement, j'ai du mal à réaliser encore qu'on l'a fait. Quand je repense à tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a traversé pendant la compétition, les moments difficiles, les moments où on a été mené, les moments où on est revenu à la dernière minute, c'est extraordinaire. C'est une chance énorme. On est des miraculés. On a été chercher la coupe. Parce qu'on n'a rien lâché, parce qu'on s'est battu jusqu'au bout et on a montré qu'on était des hommes et qu'on savait rebondir malgré les coups durs. Et c'est quoi la suite maintenant? C'est défendre le titre l'année prochaine du côté du Maroc déjà? Et oui, hein, ça file, hein, ça approche hein, déjà, à peine le temps de profiter qu'il va falloir remettre le titre en jeu. Mais pour la Côte d'Ivoire, cette compétition, ça a permis à la jeune génération, la jeune relève des éléphants de s'affirmer avec, on l'a dit, les vieux briscards entre guillemets, notamment symbolisés par Max Alain Gradel. 7e Coupe d'Afrique des Nations. C'est quand même à souligner et à féliciter. En plus, il soulève le trophée. Donc, pour la Côte d'Ivoire, il y a des très bonnes perspectives pour l'avenir. Continuer de bien travailler, consolider Emers Faé, qui a réussi à remporter le titre. Et maintenant, l'après, c'est là où ça va être le plus compliqué qui commence. Donc, consolider et conforter Emers Faé. Et pour les jeunes joueurs, aller de l'avant. Et j'espère qu'ils vont continuer d'avoir faim et que ce sacre-là ne va pas les griser. Au contraire, va leur donner envie encore plus de performer, de porter haut le drapeau et le maillot de la sélection de la Côte d'Ivoire. Quand vous parlez de jeunes, je pense forcément à un certain Simon Adingra qui a brillé dans la compétition, qui a été homme du match hier, double passeur décisif, élu meilleur jeune de la compétition, lui qui n'a pas débuté cette CAN, 22 ans, et on est d'accord, il va pas rester très longtemps à Brighton. Ah là, cette compétition, on le sait, hein, les compétitions internationales, ça permet aux joueurs de se montrer, mais là, il a été éblouissant. Choix encore à mettre à Emers Faé, lui, le crédit, il faut lui donner aussi d'avoir donné la chance à ce jeune espoir. Et à mon avis, Brighton, sa cote, elle va drastiquement augmenter quand il va revenir du côté de l'Angleterre, faire une belle deuxième partie de saison
il est dans une équipe et dans un club où il y a un entraîneur qui fait bien jouer les joueurs. Donc, bon, l'avenir est radieux pour lui s'il se trompe pas dans ses choix et qu'il continue de travailler. Et c'est tout ce qu'on lui souhaite parce que il incarne vraiment la relève du football des éléphants de la Côte d'Ivoire. Avec un parcours plein de péripéties, hein, entre le Bénin où il a été arnaqué, il s'est retrouvé à faire des petits boulots, il est passé par le Ghana, et il a un destin qui est incroyable, ce Simon Adingra. C'est ça, c'est la magie de notre sport qu'on aime, hein, du football, et d'un départ, d'un destin qui semble compromis avec beaucoup de péripéties, force de caractère des joueurs et de la résilience, encore une fois. Et il a réussi à faire tourner ça dans le positif pour lui. Et encore une fois, il faut continuer. Ça peut sembler bateau, mais il faut croire en soi, croire en ses rêves, en ses objectifs, se donner les moyens. Et le plus dur, c'est toujours de savoir se relever. Et il l'a fait avec brio. Et il est en train de montrer que rien n'est acquis, rien n'est facile. Mais quand on bataille et qu'on s'accroche et qu'on y croit, on peut réussir à faire l'impossible. On en a eu la preuve avec ce sacre de la Côte d'Ivoire. Donc, beau destin, et on lui souhaite vraiment de continuer sur cette voie-là. On va écouter à présent 3 confrères. Edouard Ning, Franck Simon et Juliette Abois. Ils ont couvert cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Et je leur ai posé une question. Que retenez-vous de cette Coupe d'Afrique des Nations ? On écoute leur réponse. Le moment fort, l'image qui restera, je pense, gravée pendant longtemps dans ma mémoire, c'est le jour où la Côte d'Ivoire se fait presque éliminer en perdant 4-0 face à la Guinée équatoriale. La désillusion de cette équipe ivoirienne et surtout des supporters ivoiriens. Je pense que c'est l'image qui restera pendant longtemps gravée dans mes souvenirs pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Après un mois de festivités, de sport, de passion, la CAN 2023 s'est achevée avec la victoire de la Côte d'Ivoire. Et il y a beaucoup de leçons à retenir dans cette compétition. Le football africain a pris une autre dimension en réalité. Aujourd'hui, on a compris comment le business du sport se faisait. En termes de diffusion, en termes d'intérêt, en termes... Les réseaux sociaux ont participé ou contribué à rendre cette fête encore plus belle. Et surtout, au niveau du football, beaucoup d'humilité parce que le football africain évolue. Pendant cette compétition, on s'est rendu compte que les équipes qu'on croyait favorites ne l'étaient vraiment pas parce que personne n'a baissé les bras. Les petites, les grandes, tout le monde s'est battu. Et il n'y a plus de petites équipes. Tous les scénaristes d'Hollywood, Nollywood, Bollywood, ils peuvent aller se rhabiller parce qu'on sort totalement ébouriffé, essoufflé d'une telle Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire avec le sacre qui était impensable. Il y a 15 jours en arrière des éléphants et pourtant ils l'ont réussi. C'est ça que j'ai envie de retenir en premier lieu, c'est que l'impensable s'est produit grâce notamment, je trouve, à un homme. Elmer Sefaï, il était l'adjoint de Jean-Louis Gasset, il a pris le relais et il a su tout simplement accomplir un miracle fabuleux, mais en même temps tellement mérité quand on regarde la finale. Pour le reste, ça a été la CAN malgré tout, la CAN des surprises, avec beaucoup de géants qui sont tombés. On a eu quelques révélations aussi, à commencer par Simon Adingra, le jeune ailier de la Côte d'Ivoire. Les cadors d'hier ne sont plus des cadors, donc le statut, ça ne veut plus rien dire maintenant dans le football africain et dans les sélections. Et tant mieux d'ailleurs, une vraie remise en question de la hiérarchie. Et puis du spectacle, beaucoup de monde dans les stades, beaucoup de buts. La qualité des pelouses, c'est quand même très important pour les acteurs. Et vous, Christian, vous retenez quoi de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations ? C'est vrai que les surprises, ça a forcément marqué, les buts, mais aussi, et comme disait Juliette, cet aspect des réseaux sociaux où il y a un engouement qui est clairement international. Vous retenez quoi de cette Coupe d'Afrique des Nations, Christian ? Il y a plusieurs choses à retenir, mais j'en retiendrai 2. L'hymne officieux, le coup du marteau, et la deuxième chose que je retiendrai, c'est vraiment même pas au-delà des équipes, c'est vraiment
le ressenti global de cette compétition qui a été pour moi réussie. Donc, la canne de l'hospitalité, comme nous vendaient ça les Ivoiriens. Et vraiment, c'est ça que je vais retenir. On suit le football africain depuis longtemps. On suit, vous et moi, les cannes depuis longtemps. Mais le sentiment qui prédomine après cette compétition-là, c'est vraiment la réussite de la Côte d'Ivoire sur l'organisation, sur pas seulement l'arbitrage aussi. Il y a la VAR, ça a réconcilié la VAR avec certains même cette canne. Bien sûr, on en est arrivé à ça, c'est clair. Donc c'est dire le niveau de réussite de cette compétition. Mais vraiment, ce que je retiendrai, c'est l'excellence qu'a présenté la Côte d'Ivoire dans cette compétition, que ce soit sur le terrain et en dehors. Et c'est une réussite. C'est vraiment une réussite. Il y a beaucoup de choses, mais je retiendrai ça en particulier. Et bien sûr, vraiment, j'insiste, l'hymne officieux, il résonne dans les têtes de beaucoup d'Ivoiriens, d'Africains, de fans de football. La réussite. Vraiment la fierté de cette CAN. Bravo à la Côte d'Ivoire. Bravo à Tamsir et son coup du marteau. Tamsir qui sera, si ma mémoire est bonne, invité d'Africa Radio dans quelques jours. Mais ça, il faudra écouter l'invité avec Phil le Montagnard. Alors, comment on se projette pour finir dans cette CAN 2025 qui va arriver finalement très vite? Les Ivoiriens n'auront pas beaucoup de temps pour profiter et danser sur le coup du marteau. Vous la voyez comment cette CAN 2025? On ne voit pas dans le futur, mais il y a forcément maintenant des ambitions qui sont forcément très très grandes pour cette prochaine édition de la CAN. C'est exactement ça. Vraiment pour la prochaine CAN qui arrive très vite, déjà dans moins d'un an. Bonne chance au prochain pays organisateur pour essayer de faire une fête réussite aussi. On sait qu'en termes d'installation sportive, le Maroc sera prêt. Bon, on n'a pas encore la date de cette CAN. Vous dites moins d'un an, mais on sait pas encore. On verra si hiver, été, on verra hiver ou été, même si le Maroc a fait un communiqué il y a quelques jours en glissant que ça allait se disputer l'été. Mais on sait qu'en termes d'installation sportive, il y aura forcément, il y aura pas de souci, même en termes d'accueil sur l'aspect touristique, il y a pas de souci. Après, peut-être que maintenant, on aura des équipes qui vont se méfier un peu plus des entre guillemets petites nations, forcément. Et tout le monde est prévenu en tout cas. Tout le monde est prévenu et une des interviews de cette compétition, c'est celle du sélectionneur des Lions de la Teranga à l'UCC où il en a parlé de petites équipes. Ça fait longtemps que ça n'existe plus. Les sélections travaillent. Les joueurs s'entraînent, évoluent. Maintenant, tout le monde est averti. Il va falloir se méfier. Personne n'est à l'abri. On l'a vu, la Côte d'Ivoire, à quelques buts près, il passait pas le second tour. L'Algérie a eu des surprises. On a vu aussi pour la Tunisie, pour plein d'équipes, c'était pas évident. Donc, le niveau augmente et c'est très bien. Et pour la Côte d'Ivoire aussi, notamment pour eux, ça va être compliqué. Il va falloir confirmer. Pour la RD Congo, qui a eu un beau parcours, pareil, il va falloir confirmer. L'Afrique du Sud, on a vu, ils étaient présents, il va falloir confirmer. Le Nigeria, pour le Sénégal et le Maroc. Il y a des bonnes bases, en tout cas, dans pas mal de sélections. Il y a des bonnes bases, exactement. Il y a des très bonnes bases, c'est exactement là où je voulais en venir. Il y a de très bonnes bases de travail. Il y a un challenge qui s'appelle la Coupe du Monde. Il y a les qualifications pour le Mondial 2026 qui ont débuté aussi. Tout est bon pour le football africain, vraiment, que ce soit pour la CAN ou pour la Coupe du Monde. Là, le niveau grimpe d'année en année et c'est certitude pour beaucoup de sélections de cette compétition. Il va falloir se baser là-dessus et continuer de travailler puisque les prochaines échéances arrivent très très vite. Merci beaucoup Christian Chango, journaliste, d'avoir participé à tous ces numéros du podcast de la CAN. On espère vous retrouver bientôt sur les antennes d'Africa Radio et le sport continue sur Africa Radio, le foot continue sur Africa Radio avec notamment la chronique Africa Sport que vous retrouvez tous les matins à 8h15. Merci beaucoup Christian, vive le football africain et rendez-vous à la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc. Avec grand plaisir, portez-vous bien et vive le football africain. Retrouvez toutes les infos de la CAN sur africaradio.com. Africa Radio, Hit and News, Africa Radio.